Bonjour, je me présente, je m'appelle Kenza Boué, je suis kinésithérapeute, spécialiste dans la rééducation des cancers du sein. Tout d'abord, je voudrais remercier l'association Dar Zohor qui m'a sollicité pour vous faire quelques petites vidéos afin de vous aider pendant cette crise sanitaire. Cette vidéo s'adresse aux femmes qui ont été opérées d'un cancer du sein avec un curage ganglionnaire soit complet, soit partiel sous le bras. Pendant ce confinement, vous devez sûrement utiliser davantage votre bras et peut-être en souffrir. C'est pour cela que je vous fais cette petite vidéo afin de vous donner quelques petits conseils pour éviter le lymphœdème du bras. Donc ces conseils sont au nombre de 4. Comme vous le savez, lors de l'opération de votre sein, vous avez reçu probablement un curage ganglionnaire. Ces ganglions ont un rôle très important. Ce sont eux qui s'occupent de l'immunité de tout le bras et de la partie du sein. Donc maintenant que vous les avez plus, votre bras est un petit peu fragilisé. La première règle, c'est qu'il faut éviter de se blesser, de se brûler, ou en tout cas qu'il y ait une ouverture de peau au niveau de ce bras. Pourquoi? Parce que normalement, quand vous avez vos ganglions, ces ganglions vont, si vous avez une petite blessure, ils vont sécréter un liquide qu'on appelle la lymphe qui va arriver jusqu'au niveau de cette blessure pour venir la désinfecter. Le rôle le plus important de ces ganglions, c'est qu'il doit réaspirer cette lymphe pour la ramener dans la circulation générale. Maintenant, vous, puisque vous avez moins de ganglions ou plus du tout, cette circulation sera un peu plus difficile. Mais grâce à Dieu, nous avons d'autres ganglions au niveau du sternum, dans le cou et au niveau du dos. Ces autres ganglions vont essayer de jouer le rôle de ceux qui ont été retirés. Donc, si aujourd'hui vous vous blessez ou vous vous brûlez ou quoi que ce soit, en tout cas qu'il y ait une ouverture de peau, les autres ganglions vont sécréter cette lymphe qui va arriver jusqu'au niveau de cette blessure pour venir la nettoyer. Le problème, c'est que ce sont ceux-là et seulement ceux-là qui ont été retirés qui savent réaspirer cette lymphe. Donc le risque, c'est qu'il y ait une stagnation de liquide au niveau de votre main ou de votre avant-bras et le bras va gonfler, gonfler, gonfler. C'est le gros bras et c'est ce qu'on veut éviter. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Pendant vos tâches ménagères ou en cuisine, essayez de porter des gants pour vous protéger. Essayez d'éviter tout ce qui est coupant. Essayez, si vous faites du jardinage, de faire très attention de ne pas vous blesser. Et en cas d'accident, puisqu'on n'est jamais à l'abri d'un accident, essayez d'avoir toujours à portée de main soit de la bétadine, soit de l'eau de javel pour désinfecter immédiatement la petite plaie en la frottant pendant 3 à 4 minutes. D'accord? Donc, règle numéro 1, évitez de se blesser, de se piquer ou de se brûler ou quoi que ce soit. Et donc, bien sûr, pas de prise de sang sur ce bras-là. Vous le savez déjà sûrement. Deuxième règle, il faut éviter la chaleur. Pourquoi? La chaleur va provoquer ce qu'on appelle une vasodilatation, c'est-à-dire un relâchement des vaisseaux. Alors déjà qu'il n'y a plus ces ganglions qui jouent un rôle de pompe, si en plus les vaisseaux sont trop relâchés, ils vont avoir du mal à se contracter pour remonter les liquides vers le haut. C'est pour ça qu'il faut éviter le hammam. Alors j'incite vraiment parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui continuent à aller au hammam. Donc le hammam, il faut savoir que les bactéries, leur milieu de prédilection, c'est la chaleur, l'obscurité et l'humidité. On est bien d'accord que ces 3 choses-là définissent parfaitement le hammam. Donc il faut vraiment éviter d'aller au hammam quand on a été opéré d'un cancer du sein. La deuxième chose, c'est qu'il faut éviter, par exemple, de mettre sa main dans un four chaud ou bien de mélanger sa cocotte avec la main atteinte, plutôt utiliser l'autre côté. Il faut éviter de sortir quand il fait très très chaud à l'extérieur. Et puis encore une fois, comme on n'est jamais à l'abri d'un accident, vous allez sentir de toutes les manières, si vous prenez un gros coup de chaleur, votre bras va devenir un peu lourd, va se distendre un petit peu. Et à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est y appliquer un jet d'eau bien frais.
Surtout pas de glaçons. Comme la chaleur provoque une vasodilatation, la glace va au contraire provoquer une vasoconstriction, c'est-à-dire une fermeture totale de vos vaisseaux et les liquides ne pourront plus passer normalement. Donc uniquement de l'eau fraîche, c'est suffisant. Donc ça, c'était la deuxième chose à retenir. La troisième chose, c'est qu'il ne faut pas fatiguer le bras. Donc la fatigue, c'est vraiment un mot très subjectif. Moi, je peux me fatiguer en portant 5 kilos et vous, peut-être en portant 7. Chacun ressent une fatigue différemment. Donc il faut vraiment être à l'écoute de son corps. Il faut vraiment, comme on dit en arabe, et savoir quand on est fatigué. De toute façon, il y a des signes. Si par exemple vous faites un mouvement répétitif trop longtemps, vous allez sentir au bout d'un moment une sensation de chaleur et de brûlure qui montre que vous avez fatigué le muscle et que ça pourrait être dangereux et provoquer un lymphodème. Donc, pas de mouvement répétitif pendant trop longtemps, pas de charge lourde supérieure à 3 kg pendant trop longtemps, ne poussez pas quelque chose de lourd, n'essayez pas d'essorer quelque chose de trop gros, et voilà, en général, donc pas de fatigue de bras. Et puis la dernière règle, c'est qu'il faut éviter de mettre quelque chose de trop serré sur le bras qui pourrait éviter une circulation normale. Donc évitez les bijoux, les montres et les vêtements avec des manches trop serrées qui empêcheraient une bonne circulation. Si votre bras est déjà gonflé, il est très important, je le répète, de ne pas mettre des vêtements avec des manches serrées parce que souvent la couture interne du vêtement va se marquer sur le bras et ça montre vraiment qu'il y a une mauvaise circulation. Si vous n'avez pas le choix, essayez de mettre vos vêtements à l'envers pour que la couture ne marque pas au niveau du bras. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour les conseils à suivre pour éviter un lymphodème. Je vous enverrai d'autres petites vidéos avec des exercices pour vous montrer comment vous soulager si le lymphodème est déjà installé et que vous ne pouvez pas voir votre kinésithérapeute pour faire un drainage lymphatique. Je vous souhaite une bonne santé et courage pendant ce confinement.